Bonjour à tous, c'est Tata Bro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une réaction trailer au pluriel. Alors, j'ai pas fait d'intro parce que déjà la vidéo va être longue. Parce qu'on va parler de beaucoup de trucs, mais vraiment quoi. Beaucoup de films, beaucoup de. Ouais, des films tout court. Parce qu'on va parler du second trailer de Jurassic World, du nouveau trailer de Superman, de Eddington qui a enfin une vraie bande-annonce, des Schtroumpfs le film, de Souviens-toi l'été dernier, et aussi des Bad Guys quoi. Donc oui, ça fait 6 trucs, donc beaucoup de trucs. Et ouais, parce que cet été, bah déjà, bon, vous le savez depuis début mai, bon, j'en parle, hein, on est dans la période blockbuster. Destination Finale a ouvert la période blockbuster. Où on a eu Destination Finale, Mission Impossible 8, on a eu Lilo et Stitch, on a eu aussi Ballerina, Dragon live action, et puis le Life of Chuck, c'est pas totalement un blockbuster non plus, mais bon, allez, il y a quand même du gros casting, donc c'est une grosse sortie, un gros blockbuster, voilà, c'est la période des grosses sorties. Mais niveau blockbuster, là, cette semaine, il y a 28 ans plus tard et Elio. La semaine prochaine, il y a. C'est quoi la semaine prochaine? Je crois que c'est F1 le film, Megan 2.0. Enfin, bon, vraiment. Et puis, ben, après, il y a juillet. Donc, bon, je vais pas m'étaler sur ce qui sort là, ça sert à rien, j'en ai déjà un petit peu parlé. Mais donc, moi, je vais parler vraiment de cet été. Alors, on y a déjà parlé, donc bon, je vais pas parler de août, parce que si vous voulez savoir ce que je pense du trailer de Y a-t-il un flic pour sauver le monde, la réaction trailer est dispo sur la chaîne. Si vous voulez savoir ce que je pense de Freaky Friday 2, c'est une réaction trailer multi qui est sortie, je crois, la semaine dernière, où on a aussi parlé de Dracula, notamment. Donc voilà. Bon, et Karate Kid, je crois que j'avais fait une réaction trailer, donc voilà. Bon, il y a que Nobody, bon, Nobody que je trouve sympatoche, le trailer. J'ai pas fait une réaction pour dire pas grand chose, ça sert vraiment à rien. Mais allez, c'est vrai que j'aurais pu le mettre là aussi, mais bon, lui c'est vraiment un petit blockbuster, je sais même pas si ça va marcher, voilà, ça sera un petit film détente. Voilà. Et donc cet été, donc les blockbusters arrivent. Alors bon, il y a déjà des sorties intéressantes, on va dire, des sorties qui m'intéressent ce 2 juillet. Mais donc le vrai premier blockbuster, c'est vendredi 4 juillet. Donc avec Jurassic World Renaissance. Et j'avais fait déjà une réaction trailer. Donc voyez voir ce que j'ai pensé de ce second trailer. Alors, bon, ce Jurassic World Renaissance, donc je rappelle, le 4 juillet, est réalisé par Gareth Edwards, ainsi que scénarisé par le scénariste des 2 premiers Jurassic Park, enfin surtout le premier. Je crois que le 2, il y avait pas eu que lui, il avait à peine participé, je crois, un truc comme ça. Mais en tout cas, c'est lui qui a scénarisé le premier, ça c'est sûr. Voilà, et le premier Jurassic Park, hein. Voilà, et donc dedans, on a Scarlett Johansson notamment, et je sais plus comment ils s'appellent les autres acteurs. Bref, alors donc du coup, second trailer, on voit déjà une scène. Enfin, moi ce trailer, moi il me fout sur le cul. Alors bon, il va avoir des aigris, hein, nanana, Jurassic World, machin. Bon, voilà, des gens qui critiquent ça, mais par contre, des Fast and Furious, ça les dérange pas, quoi. Non, moi Jurassic World, vraiment, pour moi, voilà, la direction de la trilogie Jurassic World, pour moi, il fallait l'arrêter au bout de 3 films. Mais moi j'aurais dit au bout de 2, mais bon, ils ont voulu en faire un troisième. J'ai pas totalement détesté le 3, moi je le trouve assez moyen, mais bon ça va, donc allez, je tolère. Mais pour moi, voilà, il faut partir dans une nouvelle direction et qui est pour moi la plus logique, c'est la direction qu'on part vers l'horreur, tout en faisant de l'aventure et de l'action. Parce que c'est ça Jurassic World, Jurassic Park, Jurassic World, c'est de l'aventure et de l'action, et les dinosaures, c'est censé faire peur. Donc là, on te fait un monstre, mais vraiment, hein, c'est un monstre, tu vois un peu. Donc c'est un mélange de Xenomorph des films aliens, de Rancor de la licence Star Wars évidemment, mélangé apparemment à du T-Rex. Bon, je vois pas trop encore le T-Rex, mais pourquoi pas. Alors bon, d'où ça va sortir? C'est vrai que j'aimerais bien une explication. Bon après, est-ce qu'on va voir Jurassic Park pour être intellectuel? Non, je pense pas. Non, mais ça serait quand même bien une explication à peu près rationnelle, que c'est juste, bon, on a magouillé 2-3 aliens et puis pouf, hein, ça a fait ce truc hideux. Bon, voilà, on verra. Donc les scènes d'action ont l'air génialissimes, il y a même une scène de bateau. Et c'est vrai que c'est bien parce que Mosasaur, en fait, il servait à rien. Non, mais au bout d'un moment, faut être honnête. Le Mosasaur, c'était
facilité scénaristique de fin du premier film, Jurassic World. Le second, il était là pour bouffer enfin, pour faire une petite scène d'action au début. Et le troisième, bon, Mosasaur, on s'en branle, hein, il n'existe plus. Donc vraiment, il fallait, je pense, vraiment partir dans une bonne direction. Voilà, là, on parle en plus du centre de recherche du premier Jurassic Park. Bon, ça, c'était déjà le cas dans le premier trailer. Donc voilà, un deuxième trailer qui, même visuellement, on voit, il n'y a qu'un plan où ça fait. Tu sens qu'ils sont en train de finaliser l'incruste, mais bon, allez, voilà. Moi, je pense vraiment que ça sera très très bien. Donc, concernant Jurassic World Renaissance, moi, je suis super emballé. Vraiment, je pense qu'il y a du potentiel. Alors, donc, on va maintenant passer au dernier trailer de Super. Enfin, j'espère que c'est le dernier parce que ça commence à faire beaucoup. Je crois qu'il y en a eu 4 des trailers. Alors, je t'ai pas revenu sur les deux derniers, voilà. Donc, sur le 3 et le 4. Bon, on va y revenir dès maintenant. Donc, les trailers de Superman. Alors, Superman, donc, qui sort le 9 juillet au cinéma, réalisé par James Gunn. Et ouais, ce grand réalisateur, d'après beaucoup de personnes, hein, parce qu'il a fait que des films géniaux, hein, Suicide Squad qui apparemment était fabuleux. Alors je vois pas en quoi, moi je l'ai trouvé très très nul, hein. Puis bon, bah, comme d'hab, toujours porté sur la bite. Bon là, les Gardiens de la Galaxie, le premier c'était bon allez, pourquoi pas, mais bon, c'est pas non plus le film légendaire, mais allez, de temps en temps, quand je le regarde une fois comme ça en passant, bon, accessoirement je passe pas un mauvais moment quoi. Par contre, bon, le 2 et le 3, enfin le 3 je l'ai vu qu'une fois, faudrait que je le revoie, mais alors le 2, enfin vous savez mon avis, hein, et j'ai fait un aflop dessus, donc allez le voir, où je diffuse le film, machin, et je critique un peu. Je vous définis le film, et voilà, quand ils disent des choses débiles, j'y réponds, machin. Bon, allez le voir, enfin franchement, ce deuxième opus. Le 3, moi, il était pas bon non plus, mais il y avait peut-être moins de blagues sur la bite, mais il était quand même mauvais pour moi sur le fond. Bref, donc alors ce Superman, donc bon, vous le savez, les deux premiers trailers, j'avais fait deux vidéos à chaque fois, ouais, une vidéo à chaque fois. Bon, enfin pour moi c'est une cata ce projet. Et là, je pense qu'ils ont dû se prendre des bâtons sur la gueule, James Gunn hein, et son acolyte là. Je pense parce que du coup on essaie de te faire un truc plus sérieux. C'est quand même fabuleux. Alors bon, tu sens quand même que vraiment les scènes qu'on te coupe, machin, tu sens vraiment qu'on n'est pas loin de frôler le ridicule. C'est-à-dire que là, c'est pile poil épique, entre guillemets, mais tu sens que on te laisse 10 secondes de plus de la scène, ça part en blagounette. Moi, c'est le ressenti que j'ai. Bon, après, je pense honnêtement, par rapport. On verra, hein. Bon, déjà, pour moi, le problème, c'est qu'il y a l'air d'avoir beaucoup trop de personnages. Vraiment, voilà, il y a la durée du film qui est tombée, 2h09, 2h10. Non, mais enfin, 2h10, alors je veux bien, hein. Alors à la fois c'est long et à la fois c'est pas long. C'est-à-dire c'est long parce que bon, si le film c'est de la merde, ça va être long, 2h10. Mais le gros problème que j'y vois, moi, c'est qu'il y a beaucoup de personnages et le film a beaucoup trop de choses. Il doit mettre en place un univers, il doit définir Superman qui est quand même un héros important, mais il doit aussi bah, faire un méchant à peu près crédible, définir l'entourage de Superman, donc le chien Crypto, Lois Lane, les parents, je sais pas quoi, pour essayer de nous proposer un peu d'émotion. Donc en fait, le film, il a beaucoup trop de trucs à faire. Et puis alors, il y a 150 personnages méchants. T'en as une avec des espèces de Mancy machin. Bon, tout ça ce soir, mais t'en sais rien. Enfin bon, voilà. Et puis surtout, ça serait bien qu'on essaie de définir peut-être l'origine story du personnage de Superman. Bon, ça, est-ce que ça, on le fera, je sais pas. Moi, vraiment, et puis alors, en plus de ça, on essaie de te mettre un côté politique en mode, j'essaie de faire le bien, mais ça marche pas, donc il va sûrement avoir un moment, un retournement. Enfin voilà, est-ce que tout ça sera réellement développé? J'ai bien peur que non. Pour moi, Superman, voilà, la mise en place de l'univers, je pense qu'il s'en branle, hein. Non mais, voilà, pour moi, ça va être un film de super-héros, gentil, méchant, ça se tape sur la gueule. Peut-être, allez, peut-être que le développement de Superman, et encore, j'en demande beaucoup. Peut-être ça et celui du méchant, mais alors le reste, à la rigueur, Louis Lane, mais alors voilà, la mise en place de l'univers, les méchants, machin. Bon, enfin, ça a l'air d'être très générique. Il y a aussi ce dragon, je sais pas ce que ça fout là. Enfin, il y a 2000. Il y a le méchant avec les Mancy, il y a Lex Luthor, il y a le dragon, il y a je sais plus qui. Enfin, non, mais il y a 3000 méchants. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a 150 personnages. Vraiment, je commence à. Voilà, bon, déjà que j'avais peur. Et c'est dommage parce qu'il y a l'air quelques trucs qui ont l'air sympas alors. Quelques trucs. Le côté politique, s'il est vraiment employé en mode, bah en fait, non, enfin, ça peut être sympa et non. Le truc que lui, il croit faire le bien et qu'en fait, il fait peut-être mal, peut-être que ça va redéfinir un peu le super-héros.
Au lieu de toujours faire: «Bah non, oh oui, c'est un super-héros, merci». Bon, non, tu vois? Faire peut-être un truc un petit peu moins con par rapport à ça, je précise, et c'est-à-dire peut-être dire qu'en fait, il croit faire le bien, mais qu'en fait, oui, il va sauver des personnes, mais en échange, il va faire des millions de pertes, matérielles, enfin des trucs comme ça. Bon, j'en sais rien. Après, bon, on connaît James Gunn, hein, on sait qu'il va sûrement le traiter comme si c'était un gros teubé, Superman, hein. Ah, tralala pouette pouette, Superman le teubé, youpi. Puis voilà, non mais enfin, au bout d'un moment, je commence un peu à connaître James Gunn quand même, hein. Alors je sais, c'est fatigant, mais bon, je commence un peu à connaître sur, James Gunn. Donc voilà, bon, on verra. Moi j'aimerais bien que ça soit pas totalement de la merde. Visuellement, il y a un ou 2 plans sympas, et notamment le plan où il sort de la fumée. Allez, il est sympa. Il y a un plan aussi au début de la dernière bande annonce, où il est, oui, un espèce de bout de plan où tu as la caméra qui se déplace pour aller dans l'encadré de la fenêtre de la voiture et que tu vois Superman, bon, alors ça aussi, j'ai pas compris pourquoi il y a les 2 pieds et les 2 mains collés au truc. Pourquoi il peut pas juste faire avec les mains? Et bon, bon, voilà, des incohérences, mais bon, grosso modo, ça a pas l'air non plus d'être le pire dub de l'humanité. Je pense quand même que ça sera dans les flops de fin d'année, selon, hein. Voilà, alors, bon, génial, ça le sera pas, ça, non, mais au bout d'un moment, ça peut être peut-être moyen, ça peut peut-être être sympathique, mais enfin, bon, il y aura quand même des blagues à la James Gunn. Moi, c'est tous ces films, même les Gardiens de la Galaxie 3, comme je te dis, il a voulu faire plus sérieux, mais il y a quand même des blagues sur la queue, quoi. Non, mais il y a quand même un mélange de blagues qui marche pas. L'humour de James Gunn me tape sur le système, mais vraiment beaucoup. Donc on verra. Moi, vous le savez, quand je vais au cinéma, mon but, c'est quand je visionne un film, bon, à part quelques trucs, genre Les Tuches 5, bon, je m'attendais pas à passer un gros moment. Mais sinon, quand je vais voir un film comme ça, qui est «nouveau» entre guillemets, enfin qui est pas la suite d'un autre film que j'ai pas aimé, j'essaie vraiment de m'investir pour apprécier le truc. Après, est-ce que ça sera bien? On sait pas. Bon, alors on va aussi passer donc, rapidement sur 2 films, mais d'abord donc Eddington. Donc, voilà, enfin bon, on va vite fait parler de la nouvelle bande, enfin de la bande annonce, enfin, de Eddington. Alors donc, Eddington, donc qui sort le 16 juillet, je crois, en salle. Non mais voilà, c'est ça, hein, le 4, tu Jurassic World, donc le vendredi, allez, on va dire la semaine du 2, quoi. La semaine d'après, t'as Superman. Bon voilà, la semaine d'après, t'as beaucoup de blockbusters, enfin beaucoup de grosses sorties, parce qu'il y a 3 films qui sortent là, dont Eddington et 2 autres qu'on va parler juste après. La semaine d'après, alors ça, je vais pas y revenir dessus, les 4 Fantastiques. Il y a un pseudo-trailer qui est sorti, mais on n'en apprend pas plus. Donc je vais pas m'attarder plus, c'est juste pour, dire que tu peux déjà réserver les tickets, je sais pas quoi. Bon voilà, je vais pas m'éterniser, celui-là je n'en parlerai pas, mais j'en ai déjà fait une réaction trailer, où je disais que j'étais hypé. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques effets spéciaux qui laissent un peu à désirer. Et puis après, tu as la dernière semaine où tu as, bon, les Bad Guys 2 qu'on va en parler, et Dracula dont j'ai déjà parlé. Et puis même après, hein, début août, bon alors, y a-t-il un flic pour sauver le monde? Il a été décalé à la semaine du 13. Donc la première semaine, on aura juste, une liste de gros blockbusters, Freaky Friday 2. Bon, c'est cette merde, vraiment. Et la semaine d'après, bah, du coup, il y avait 150 sorties. Et c'est chiant. C'est chiant parce que moi, je m'étais dit, bon, la première semaine d'août, bon, je suis en vacances, mais j'irai quand même voir Y a-t-il un flic pour sauver le monde. Comme ça, c'est vu. Et après, à la rigueur, si j'y retourne pas, au moins quand je rentre de vacances, j'irai me taper Karate Kid et je sais pas quoi, là, Nobody. Sauf qu'il y a tout la même semaine, donc c'est. Bon, bon, j'irai quand même me faire Y a-t-il un flic pour sauver le monde, à mon avis, en priorité. Donc voilà, bon. Alors, donc ce Eddington, qui est passé à Cannes, qui fait, il a déjà duré donc 2h20, 2h25. C'est quand même long pour un film. Enfin, moi, il y a des films, ça me dérange pas. Bon, pour le sujet que ça traite, je suis très mitigé, voilà. Donc j'ai vu un micro teaser, bon, ça sert à rien d'en parler, il y a 2 images, quoi. Mais donc là, on a eu une bande annonce. Alors, bon, si vous voulez la voir, donc moi, je vous invite à voir les bandes annonces dont je parle. Sont toutes en française, hein, toutes les bandes annonces, sauf celle-là. Il y a, du VO sous-titré français, mais voilà, la VF, ça existe pas. Enfin, j'ai pas trouvé le trailer en VF, c'est quand même très bizarre. Bon, le film sera quand même traduit en VF, hein, ne vous en faites pas normalement, mais c'est bizarre. Bon, bon, ouais, ça va forcément, voilà, le film sera en VF. De toute façon, voilà, je pense pas que ça sera un grand, succès commercial. On va être honnête,
Bon, déjà, c'est un petit film, enfin, il y a des gros acteurs, mais bon, je veux dire par là, c'est pas un film tout public, quoi. C'est pas Jurassic World où ça s'adresse, bon, par les gamins, mais où ça s'adresse à beaucoup de personnes. C'est pas un blockbuster où tu peux vraiment faire entrer tout le monde. Là, c'est un film un petit peu plus d'auteur, si je peux me permettre. Mais bon, je veux quand même en parler. C'est quand même une grosse sortie. Donc, Eddington, balance très très mitigé. Voilà, Est-ce nul? Est-ce bien? C'est vrai que bon, il y a des bandes annonces, je sais me positionner, bon, il y a ça qui va pas. Là, c'est très bizarre, c'est-à-dire que le contexte Covid, machin, les personnages ont l'air très très space. Enfin, ça parle, ça a l'air de parler de beaucoup de trucs, donc il y a le Covid, mais en même temps, il y a une élection au maire, et puis la fin de bande annonce où tu, tu vois des passages de gunfight. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'est très curieux, c'est franchement. Voilà, je saurais pas que dire, bon, alors ça se passera en 2020, je crois que ça raconte une histoire en 2020, donc pendant le Covid. Alors ça peut être sympa, mais bon, je trouve ça très, 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 très perché. Vraiment, non mais bon. Alors, là, je juge vraiment, moi, par rapport à la bande-annonce, je ne saurais pas me positionner. Voilà, moi, je vais me placer au milieu. C'est ni bon ni mauvais. Je pense que ça peut être moyen, voire peut-être excellent, comme peut-être de la grosse merde, hein, j'en sais rien. C'est très particulier. Bon, on verra ben, quand ça sort, hein, donc le 16 juillet. Bon, je vais peut-être pas le voir le 16, hein, je vais peut-être le voir après, j'en sais rien. Bon, je le verrai. De toute façon, avant la fin de l'année, celui-là, il y a Pedro Pascal que j'adore, Pedro Pascal. Donc bon, forcément, je le regarderai. C'est comme un film avec Tom Cruise, je peux pas ne pas le regarder. J'irai peut-être le voir en salle. Voilà, enfin, j'aimerais bien. Voilà, bon, j'en sais rien, mais donc voilà, je voulais quand même en parler. Très mitigé. Il y a Emma Stone que j'adore. Enfin, le film, il y a quand même beaucoup d'acteurs que j'adore. Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone. Bon, du point de vue casting, ça me donne envie. Après, attention, hein, que ce soit Emma Stone, que ce soit Joaquin Phoenix ou bah, encore même Pedro Pascal, ils ont pas tourné que dans des bons films ou dans des bons trucs, hein, voilà. Euh, bon, je vous rappelle quand même, Pedro Pascal, il a quand même tourné dans The Last of Us, quoi. Que j'ai détesté, mais comme pas possible. Après, son personnage, c'était le meilleur. Mais bon, voilà, Emma Stone, bon, elle a tourné dans les deux Amazing Spider-Man que je déteste. Je sais, voilà. Tout le monde les adore, moi je les déteste. Bon, voilà, donc on verra ce que vaut ce Eddington. Et donc, on va maintenant passer à, bah, notre film qui sort lui aussi le 16. Hein, de toute façon, bon, il y a beaucoup de trucs qui sortent le 16, je pense que vous l'avez compris. Et donc, on va parler des Schtroumpfs, le film. Qui te pousse des ailes? Et maintenant, on fait quoi? T'as des pouvoirs magiques. Oh non. Jolie barbe, Schtroumpfette. Les Schtroumpfs, le film. Alors donc oui, bon, ben, je suis obligé d'en parler, moi quand j'étais petit, enfin quand petit non, quand j'étais... si, ça existait déjà. Je sais plus, c'était quand j'étais petit ou ado, bon, j'en sais rien. Bon, enfin, je regardais, moi, les Schtroumpfs à la télé, je lisais les BD. Même si, bon, je préférais lire Astérix, hein. Évidemment, je préfère Astérix. Même maintenant, je lis aussi beaucoup les Garfield depuis que c'est sorti. Moi, le Garfield, Astérix, ça j'adore. Bon, après, bon, je trouve ça sympa, je t'en lirai pas 10, des dizaines et des dizaines d'affilée, des BD, mais bon, c'est sympa. Il y a eu des films déjà, hein, parce qu'il y avait eu les deux films avec des vrais acteurs, là, avec des schtroumpfs au numérique. Bon, je les ai vus quand ils sont sortis en salle, j'ai dû revoir une fois et je m'en souviens absolument plus. Voilà, je m'en souviens plus du tout. Il va falloir que je les remate, je pense. Enfin, je m'en souviens plus. Je sais juste que c'était, voilà, que ça se passait dans le monde réel. Il y avait le un, je crois que c'était à New York, le 2, je crois que c'était à Paris. Je crois que le 2 il avait été fait à Paris, je crois. Je sais pas, je sais qu'il y en a un des deux, c'est à Paris, je me souviens, et avec la tour Eiffel derrière. Bon, voilà. Et il y a aussi un truc, je me souviens juste qu'à un moment, il y a un problème avec la grande roue de Londres, ou je sais pas quoi. Bon, vraiment, je me souviens plus du tout des films. Bref, et donc, on avait eu aussi Les Schtroumpfs et le village perdu en dessin animé. Celui-là, j'avais vraiment bien aimé. Bon, c'est pas non plus le film mémorable de l'année, c'est pas le film que je reverrai 150 fois, mais c'est un film, quand j'ai de le revoir, bah, je pense que c'est un super moment à chaque fois, ça redéfinit un peu la Schtroumpfette, machin. Bon, je trouve que c'était une nouvelle porte aussi pour ceux qui connaissaient pas les Schtroumpfs. Puis bon, bah, c'était sympathique.
Et donc, bon, évidemment, on relance encore la machine. Alors cette fois, c'est pas Sony, parce que les 3 films précédents, c'était Sony. Là, non, maintenant, c'est Paramount qui a les droits, bon. Non, mais les droits se baladent de studio, quoi. Bon, et donc, alors, en plus, je comprends pas, parce que Les Schtroumpfs et le Village Perdu, ça avait bien marché au cinéma. C'était pas le succès de l'année, mais ça avait quand même fait un petit score. Je comprends pas pourquoi on en a pas fait un 2, une suite. Moi, j'aurais plutôt fait ça pour Sony, ça aurait été plus intelligent que perdre les droits. Bref, et donc, bon, bah, Paramount a récupéré les droits, hein, bon, bah, comme d'hab. Et donc, Paramount nous sort Les Schtroumpfs le film, donc j'en avais peut-être fait un short à l'époque du premier trailer, c'était en février. Bon, j'avais trouvé ça très très moyenasse, enfin, très chelou, je sais. C'est vrai qu'encore aujourd'hui, est-ce bien, est-ce de la merde? En fait, c'est pas que c'est moyen, moi c'est où c'est sympa ou c'est vraiment de la chiasse. Je saurais toujours pas dire, un peu des deux quand même. Bon, déjà, le truc dont on mélange le live action et le dessin animé, ouf, j'ai un peu de mal, hein. Je crois qu'ils avaient fait ça, je crois que c'était Paramount pour, alors c'était quoi? Tom et Jerry ou je sais plus quoi là. Bon, enfin, bon après Tom et Jerry, déjà en faire un film, ça, je comprends même pas ce choix artistique, mais enfin les gars ils parlent pas, qu'est-ce que tu veux en faire un film quoi. Bref, mais bon, voilà. Le choix, j'avais trouvé ça très très moyen. Bon, qu'est-ce que ces schtroumpfs-là? Bon, bah, je ne saurais pas me positionner par rapport à ce trailer, voilà. Bon, il y a certains trucs, ça fait très JPEG, genre l'espèce de vortex, c'est un JPEG avec juste de la lumière, quoi. Non mais vraiment, on essaye de foutre la magie, l'humour ne marche pas. Et ça, c'est triste parce que les Schtroumpfs, c'est comme Astérix, c'est comme Garfield. Pour que ça marche, il faut, enfin, pour faire déjà une adaptation, enfin, déjà, pour en faire une adaptation, il faut quelques blagues. Et même si je veux bien que le film Garfield, ce soit pas le meilleur qu'il y a eu, celui de l'année dernière, bon, je l'avais quand même beaucoup aimé. Le film Garfield, faut être honnête 2 minutes, hein. Le film Garfield, il envoyait quand même sacrément du steak. Enfin, il y avait quand même des blagues. Il y avait même des blagues enfants comme adultes, hein, parce qu'on faisait des références à Tom Cruise et j'en passe. Heu, bon, enfin, moi, j'avais vraiment bien aimé ce film. Bon, c'est pas non plus le film de l'année, hein, mais moi, j'avais quand même mis dans mes tops parce que c'était l'une de mes séances que j'avais le plus appréciée. Donc vraiment, non, Garfield, vraiment, moi, il y avait pas eu de problème. Et voilà, mais même les Schtroumpfs et le Village Perdu, il y avait quelques humours. Alors c'est un humour, oui, un petit peu plus enfantin. Bon, mais là, excuse-moi, l'humour du truc, c'est genre, il y a la Schtroumpfette qui mange. Et c'est censé te faire rire, quoi. Donc tu vois la Schtroumpfette bouffer des frites, qui rote, et oh, qu'est-ce que c'est drôle. Non mais, enfin, sans déconner. Moi, je veux voir ça, je veux voir les films du Michael Youn, quoi. Non mais, enfin bon. C'est quand même dramatique, ce traitement des personnages, bon. Donc, bon, on verra, voilà, on verra. Moi, je suis quand même très très mitigé. Ça peut être bien, hein, attention, hein, ça peut être génialissime. Enfin, bon, ça pas parfait, mais bon, pareil, le truc en mode je trouve petit au cœur, je sais pas quoi. Oh, c'est bon, quoi. Arrêtez de vous foutre de foutre vos réseaux à la mort molle de partout, là, c'est bon, quoi. Le cinéma, c'est le cinéma, les réseaux, c'est les réseaux. Ne confondez pas les deux, ne faites pas des films pour qu'on mette «Eh, regarde, il y a un passage des Schtroumpfs sur Toc Toc et je repasse». Ouais, c'est bon, quoi. Bon, Rihanna en Schtroumpfette. Alors bon, moi j'irai sûrement le voir en VF, je pense. De toute façon, les dessins animés, va choper une séance en VO, c'est compliqué. Bon, j'irai sûrement le voir en VF, mais bon. Philippe Catherine en France pour doubler, quoi. Non mais, enfin, Philippe Catherine, non mais. Bon. Dorothée qui va doubler quelqu'un. Bon, ça encore, Dorothée, allez, ça a l'air sympa. On te montre pas le personnage, donc c'est un personnage pas divulgué. Bon, et la Schtroumpfette, je sais pas qui c'est qui la double, mais bon. Ah, non, mais Philippe Catherine en doublage, bon, si ça se trouve, le gars, il est fort, hein, mais j'en sais rien. Mais bon, c'est comme le Helio, là, j'ai vu qu'il y avait Jamy qui doublait. Alors, enfin, attention, j'ai rien contre Jamy, mais je comprends pas pourquoi lui, alors que bah, des gens qui doublent, il y en a des vingtaines. Bon, je sais, peut-être qu'il devait prendre moins cher. Non, mais vraiment, je sais pas. J'ai rien contre Jamy, hein. Moi, j'aime bien Jamy, pas de problème avec lui, hein. Bon, encore, bon, lui, je comprends un petit peu plus, mais bon, enfin, Philippe Catherine. Bon, enfin, bon, on verra. Beaucoup de personnalités qui doublent quand même. Donc, on verra les Schtroumpfs. Moi, je suis un peu le cul entre deux chaises concernant les Schtroumpfs.
Et on va enfin terminer donc le 16 juillet. Bon et après ça va, il reste plus qu'une de bande-annonce après ça. Et donc là on va parler donc de Souviens-toi l'été dernier. D'abord, répondez à ma question. Qu'avez-vous fait l'été dernier? Alors donc, Souviens-toi l'été dernier, encore un. Alors bon, moi je connaissais pas. Non mais voilà, moi je connaissais pas du tout. Alors c'est pas que je m'y connais pas en film d'horreur, parce que bon, j'ai vu les Saw, j'ai vu les Annabelle, les Halloween, les Conjuring, les je sais pas quoi. La Nonne aussi, bon c'est de la merde, mais bon j'ai vu. Enfin bon, moi vraiment les films d'horreur, j'en ai vu. Même les Exorcistes, je les ai pas du tout fait voir les Exorcistes. Bon, j'ai vu surtout le premier et le Dévotion. J'ai dû en voir un autre au passage, bon. Lequel je sais pas, mais j'ai dû en mater un autre. Bref. Bon, alors donc c'est Souviens-toi l'été dernier, c'est ces machins qu'on refait venir, mais l'utilité du truc, quoi. Enfin. Puis encore, je te dirais, bon, Destination Finale, même moi qui suis pas le plus connu, je connaissais pas Destination Finale, j'en avais un chouïa entendu parler, quoi. Il y a certaines personnes qui parlaient de Destination Finale. Bon, je savais que ça existait. Tout comme je savais que, encore, bon, même Destination Finale, on racle un peu les fonds de tiroir, hein, sans être méchant. C'est pas non plus le plus connu. Genre, les plus connus, c'est Halloween, c'est je sais pas quoi, avec un thème connu. Bon, Destination Finale, je connais pas, il n'y a pas un thème iconique, quoi. J'ai bien aimé, attention, mais bon, c'est pas non plus. Bon, pour moi, on raclait un peu les fonds de tiroir, même s'il y a un petit nom connu, mais on raclait les fonds de tiroir. Alors là, souviens-toi, l'été dernier. Là, on a carrément décapé le tiroir, quoi. Non, mais franchement, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Non, mais c'est quand même extraordinaire, hein, ce qui se passe avec ces trucs qu'on déterre comme ça. Bon, bref. Bon, souviens-toi l'été dernier, donc celui-là, bon, j'en ai, mais tellement rien à foutre, mais franchement, je m'en bats les couilles, mais vraiment royal. J'aurais pu le foutre dans la vidéo des on s'en fout, mais vu que, bon, dans la vidéo, je vais mettre des trucs un petit peu plus d'actualité. Bon, là, vu que j'ai pas mis que des trucs d'actualité, je me suis dit, allez, on va l'inclure au chausse-pied. Mais voilà, grosso modo, ce Souviens-toi l'été dernier, j'en ai rien à foutre. Alors, bon, ça va être un slasher un peu à la Scream, hein. Bon, sauf que Scream, c'est bien fait. Enfin, c'est bien fait, non. C'est comme Scream, hein. C'est-à-dire, Scream, bon, t'as regardé un, c'est sympa. Deux à la rigueur, puis au bout d'un moment, t'en as ras le cul, quoi. Mais voilà, c'est toujours pareil, c'est toujours le même code, les machins. Bon, donc là, c'est toujours des personnages cons qui sont tués par quelqu'un qui arrive à l'improviste, machin. Bon, enfin. Non, mais l'utilité de ces films, c'est quand même très réduit. Voilà, bon, j'ai rien de plus à dire. Donc, souviens-toi l'été dernier qui sort lui aussi le 16 juillet. Bon, pour moi, ça a fait un flop, hein. Si tu veux, Jurassic World, je pense que ça a cartonné. Superman, il y a peut-être moyen que ça marche. Les Schtroumpfs, je pense qu'il y a moyen que ça marche parce qu'il n'y a rien pour les gosses. Bon, allez, d'accord. Bon, Eddington, je pense pas que ça marchera. Parce que très. C'est pas que ça sera forcément mauvais, c'est juste que c'est pas un blockbuster, quoi. C'est un film un petit peu plus d'auteur. Bon, souviens-toi l'été dernier, je pense que tout le monde s'en bat les couilles. Je sais pas, les gens ils vont voir ce qui sort cet été, ils vont aller dire oh putain, je vais voir des dinos. Oh putain, je vais voir Superman. Oh putain, je vais voir, je sais pas moi, les 4 Fantastiques. Voilà, bon, si t'as des enfants, allez, on va l'emmener voir les Schtroumpfs. Et puis bon, bah, pour moi, ça va être l'effet Dracula. On s'en bat les couilles, ça va glisser par terre. Puis bon, Dracula, c'est quand même plus connu que Souviens-toi l'été dernier, donc il y a plus de chances que Dracula marche que Souviens-toi l'été dernier. Bon, je pense que tout le monde s'en bat les couilles. Donc bon, voilà. Encore un film où on s'en branle. C'était quand même fabuleux. Et donc, pour terminer, on va parler donc d'un dessin animé encore, hein, donc qui sort, lui... Alors, il sort normalement le 20... Non, le 30, normalement, ouais, il sort le 30. Donc c'est le dessin animé Les Bad Guys 2. Non mais c'est une blague! À gauche on dévisse, à droite on visse! Oh, ok. Alors donc ce Bad Guys 2, alors bon moi j'ai pas vu encore le premier, je pense que je le mettrai avant d'aller voir le 2. Et donc bon ce Bad Guys 2, hein, bon, pour moi bon, enfin je savais que le premier existait mais je m'en foutais de base, et le 2, ben ouais putain j'ai vraiment envie d'aller le voir, comme quoi voilà, parce qu'il y en a qui disent ah des animés pour les mioches machin, alors c'est vrai que
beaucoup de dessins animés quand même, bon, si tu pas un gamin, tu passes un sale quart d'heure, tu te fais vraiment chier à mort. Bah, pas tous, hein, genre Mario par exemple, qui ne l'était pas, ou même l'année dernière, pour moi je suis méchant, tout comme Garfield, entre autres. Mais bon, il y a des dessins animés, c'est quand même beaucoup pour les gamins. Voilà, bon, bah, c'est normal, hein, attention de faire des films pour les gamins, bah, je leur fais pas un procès, c'est normal de faire un film pour enfants. Non mais, bon, il en faut bien, mais genre, bon, les Looney Tunes, tu vois, je me le suis même pas tapé. Ça servait à rien de me mater un truc, comme ça qui sert à rien, machin, bon, c'est bon. Donc bon, voilà, il y a des trucs pour gamins, moi je me tape ceux des studios connus et puis alors le reste, voilà, et Dogman par exemple qui a fait un petit peu de pognon, mais qui a quand même sacrément bidé. Enfin, il aurait dû faire le double de ce qu'il a rapporté quand même, hein, donc c'est quand même dramatique. 100 millions de dollars pour faire un truc aussi nul, merci. Bon voilà, dont la critique est dispo sur la chaîne, hein, Dogman, le dessin animé de cette année. Bon ça, c'est vraiment pour les gamins de 2 ans, quoi, et toi, adulte, tu te fais chier à mort. Ben là, pour moi, c'est un peu, c'est pas du tout le cas. Pour moi, c'est même peut-être, alors, c'est pour les enfants, mais je dirais peut-être un petit peu plus pour les ados. Avec comme Garfield des brisages de quatrième mur, qui sont pas déplaisants, personnellement. Donc, bon, voilà. Non, mais moi, j'aime bien. Vraiment, ce trailer, on va même dans l'espace, machin. Bon, on fait là aussi des références à Tom Cruise. De toute façon, Tom Cruise, maintenant, c'est tellement devenu un modèle. Le fait qu'il fait des cascades complètement tarées, machin. Qu'on te le fout partout, dans les Venom, dans les je sais pas quoi, dans les Garfield, dans les Sonic. Enfin, on te le fout partout. C'est un modèle, ce gars. Excusez-moi, hein, mais en termes de films d'action et de cascade, bon, Belmondo, c'était sympa, mais personne ne le connaît. Mais Tom Cruise, il est connu, quoi. Tu dis Tom Cruise, les gens voient la tête de l'acteur enfin, dans leur tête, quoi. Bref, donc bon, voilà. Donc ce Bad Guys 2, on va aller dans l'espace et tout, il a l'air d'avoir des bonnes idées. Bon, quelques vannes un peu enfantin, genre il pète, c'est rigolo. Mais encore, ça marche parce que vu que c'est des animaux, oui, genre je sais plus quel animal c'est, mais s'il pète, effectivement, ça peut provoquer ça. Moi, je te dis pourquoi pas. Oh, bon, voilà. Puis bon, je pense que ça sera, alors peut-être pas plus intéressant forcément qu'Elio de cette année, de cette année de Pixar, que moi j'attends un petit peu, mais bon, je pense que ça sera mieux que beaucoup d'autres dessins animés Pixar, notamment de l'année prochaine, genre moi Hoppers ou je sais pas quoi, je m'en tape. Non, Toy Story 5, il faut vraiment arrêter de tirer sur la corde. Moi je sais même pas, moi j'avais vu une fois comme ça en passant, mais c'est vraiment, c'est pas une saga, c'est pas forcément mauvais, mais moi c'est pas un truc que je retiens beaucoup. Enfin, faudrait que je revoie et si ça se trouve je vais surkiffer, j'en sais rien, mais bon voilà. Et puis bon, l'année prochaine, enfin après ils ont annoncé quoi? The Indestructible 3, Coco 2, puis un truc avec un chat, bon, vraiment voilà. Mais donc même une suite ça peut être correct et pour moi les Bad Guys 2, ça a l'air très intéressant. Donc voilà, je pense que j'irai le voir en priorité, plus que le Dracula de Monsieur Besson, hein. Donc voilà. Donc voilà tout ce que j'avais à dire sur toutes ces bandes annonces. Voilà, projet, mmh, mais très, très intéressant. Voilà. Donc bah, écoutez, bon, la vidéo était un peu longue. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.